Tu vas recommander la personne qui va nous conduire entre les mains de Dieu. Tu vas demander au Seigneur de lui donner toute la sagesse dont il a besoin, afin de pouvoir diriger ses instants selon l'inspiration de l'Esprit. Élève ta voix. Père, je prie pour ton serviteur, notre Dieu, qui va nous conduire dans ces partages. Je prie, notre Dieu, pour que toi, tu puisses toi-même l'inspirer, l'accompagner, parce que tu es le roi. Père, je prie, notre Dieu, pour que la sagesse lui soit donnée, l'intelligence lui soit accordée, et qu'il nous conduise dans la vérité, parce que tu es Dieu. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Pendant que notre bien-aimé s'approche, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, merci. Alléluia. Nous retrouvons encore ce soir, ce jeudi soir, un moment de partage biblique, de convivialité, d'amour fraternel. Je t'aime mon frère. C'est un moment où on s'enseigne mutuellement, où chacun a la parole et l'Esprit passe par tout un chacun pour bénir, pour nous enseigner encore, nous édifier. Ce sont des moments à prendre très au sérieux, à prendre vraiment au sérieux. Autant qu'on prendrait un culte du dimanche au sérieux, il faut aussi prendre ces moments au sérieux. On dit souvent que c'est pendant des échanges comme ça, dans beaucoup d'entreprises, on va dire, dans beaucoup de boîtes du monde, il y a ces témoignages qui sortent que les solutions ne sont pas trouvées quand on est assis chacun dans son bureau en train de discuter. Mais bien souvent, c'est pendant qu'on est en train de discuter à la pause, entre midi et 2, qu'on arrive à trouver des solutions, des réponses à des questionnements qu'on avait et qu'on fait avancer le travail et qu'on atteint l'intérêt collectif. Et ces moments aussi dans l'église sont des moments à la fois de partage mais aussi de détente où on essaye d'écouter tout le monde. Parce que c'est en ayant un feedback de ceux à qui on parle, on enseigne, qu'on comprend là où il faut ajuster, ce qu'il faut recadrer en griffe et les éclaircissements qu'il faut apporter. Donc c'est des moments où il faut s'exprimer, il faut parler. N'ayons pas peur d'exposer notre ignorance parfois, parce que c'est en exposant cela, en présentant cela, qu'on trouve des solutions, qu'on arrive à être soigné, à être guéri de sa maladie. Il y a beaucoup d'églises qui ont des doctrines, des lois bien écrites et desquelles on ne discute pas. Et au fond, beaucoup dans l'assemblée ou beaucoup de personnes ne sont pas tout à fait d'accord ou ont des questions à ce propos et n'ont pas l'occasion d'en parler, n'ont pas l'occasion d'exprimer cela. Donc il faut voir ces temps de partage, d'échange biblique. On dit on va parler sur ce passage en particulier. Il faut ramener toutes tes interrogations. Est-ce qu'il y a une marche? Est-ce qu'il y a un aspect de la vision de l'Église qui peut-être pour toi n'est pas en accord avec ce que tu as vu dans la parole, ou qui peut-être pour toi, parce que ça aide en fait à recadrer et ça nous aide à marcher dans la vérité. C'est important donc de prendre très au sérieux ces moments de partage. Alors pour ce jeudi, le chapitre qui a été choisi, c'est Genèse 18. Genèse 18. Nous allons donc procéder comme d'habitude. Nous allons faire quelqu'un qui n'a pas eu. Nous allons lire ensemble et ensuite nous allons passer la parole à tour de rôle. Chacun va exprimer sa compréhension du texte, des passages qui lui ont parlé en particulier, nous détailler quelque chose, nous donner une révélation, mais aussi poser des interrogations, parce qu'on est là pour ça aussi, répondre aux questions qu'on pourrait avoir sur le passage pour nous édifier mutuellement. Alors je lis au nom du Seigneur, Genèse 18. La Bible déclare: L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente
et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous ce arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Et il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais il dit, au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5 détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point, si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Alléluia. Amen, amen. Genèse 18, une histoire riche en leçons. Je suis en train de lire et il y a beaucoup de choses qui me viennent en tête. Je crois que je n'ai même pas eu le temps de très bien méditer parce qu'il y a énormément de questions qui me viennent.
Déjà, quand j'ai même commencé à lire, j'étais déconcentré quand j'ai lu l'Éternel lui est apparu parmi les chaînes de Mamré. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi les chaînes de Mamré. Première question. Moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi les chaînes de Mamré? Je ne sais pas. Moi, je demande. Je suis choqué des détails qui sont dans ce passage, mais auxquels je n'ai pas fait attention. Et ça, c'est dommage. Il faut lire la Bible d'accord avec l'Esprit de Dieu pour avoir la révélation, mais il faut y mettre de son intelligence. Il faut se poser des questions, et c'est des questions que tu te poses qui emmènent des réponses. L'Esprit te répond comme ça. En te donnant des réponses, tu commences à voir, ok, d'accord. La question, c'est pourquoi à cet endroit? C'est où cet endroit? Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça signifie? Il y a certainement une révélation qui est accompagnée, qui se trouve à ces lieux-là, et je t'invite à chercher si tu n'as pas cherché. Bref, donc c'est une histoire qu'on peut subdiviser en deux parties. On nous parle de l'Éternel qui vient visiter Abraham. Il lui est apparu et Abraham a vu trois personnes. Il a vu trois hommes, trois personnes qui avaient l'apparence d'hommes en fait. Il a vu trois hommes qui étaient debout là et il est parti les voir. Il les supplie de venir passer un moment chez lui. Il allait les nourrir et avant de repartir là où ils étaient en train d'aller. Il savait qu'ils partaient quelque part, mais le fait qu'ils soient passés à côté de lui l'a interpellé et il s'est dit, il faut que je les invite chez moi, il faut qu'ils viennent manger chez moi avant de partir là où ils allaient. Et quand les hommes étaient venus, ils ont mangé de ce que Abraham leur a donné et ils ont aussi béni Abraham en rappelant cette promesse qui lui avait été faite, qu'il sera le père d'une multitude. Parce que déjà à partir de ce passage, on voit que Abraham n'est plus Abraham, il est devenu Abraham. Et c'était suite justement à l'alliance qu'il a faite avec Dieu, qu'il a eu ce changement de nom. Il est devenu maintenant le père d'une multitude, il porte ce nom et cela allait aussi s'accomplir. Donc il savait que de lui allait descendre, il y aurait une descendance qui sera nombreuse comme les étoiles du ciel, le sable de la mer. Il avait cette conscience-là. Et les anges qui étaient venus, les visiteurs qui étaient venus, après, pendant qu'ils étaient en train de manger, on dit que l'un d'entre eux a demandé où est Sarah. Et il a dit, Sarah est là, dans la tente. Et il a rappelé que l'année prochaine exactement, une chose est sûre, c'est que la promesse qui avait été faite à Abraham, initialement, il n'y avait pas une date, il n'y avait pas une précision. On ne lui a pas dit c'est tel jour, c'est tel moment exactement. Mais à cette deuxième visite-là, on voit déjà qu'il y a des choses qui s'éclaircissent, qui se précisent. Comme pour nous dire que les promesses que Dieu nous fait, ça peut commencer flou. Ça doit même commencer flou, très souvent. Parce que la compréhension qu'on a ne nous permet pas forcément sur l'instant. Quelqu'un est en train de sourire. Je sens que quelqu'un est en train de me... Bref, je ne vais pas tout dire. Donc, la, la compréhension qu'on a n'est pas forcément... on n'a pas cette capacité de tout à fait saisir ce que Dieu veut faire dans notre vie. Et il nous révèle ses projets par petits bouts. Il ne nous dit pas tout. Il nous dit un peu, après il nous dit, et les choses commencent à se dessiner. Donc, il ne faut pas attendre que tout soit clair pour croire en la promesse. Parce qu'Abraham y croyait déjà. Et les anges sont venus donner une précision. Ils ont dit, l'année prochaine, exactement à la même période, elle va porter un enfant. Je viendrai ici et ta femme sera enceinte, elle va porter un enfant. Donc il y a une précision qui est venue sur la prophétie qu'il avait déjà. Et Sarah, on a vu sa réaction, elle a ri. Parce que pour elle, c'est inconcevable qu'à son âge, elle puisse porter encore un enfant. Elle ne parle même pas du fait qu'elle puisse porter un enfant, mais c'est qu'elle puisse avoir encore des désirs d'aller vers son mari. Elle dit encore que son mari aussi est vieux. Donc, ça fait deux problèmes à sa situation. Deux problèmes c'est des problèmes qui viennent même avant le fait même de porter des enfants. Parce que avant de porter des enfants, il faut avoir l'intention d'eux. Il faut qu'il y ait un acte sexuel. Et elle parle déjà à ce niveau-là, c'est mort, c'est pas possible. Avant même de parler des enfants. Donc, là, l'ange dit, mais pourquoi est-ce qu'elle est en train de rire? Pourquoi elle s'étonne? Pourquoi elle pense que ce n'est pas possible? Dieu est capable de nombreuses choses. Et encore une preuve des personnes, de l'humain que nous sommes, cette capacité que nous avons c'est pas une capacité, c'est un défaut que nous avons de ne pas croire en les promesses de Dieu, de ne pas se dire que celui qui me parle là, il est au-dessus de toute chose, il a une capacité infinie, il est capable de faire cela, il est capable d'apporter ça. On peut comprendre pour Sarah.
qu'elle ne puisse pas croire parce que c'est un Dieu qu'il commençait à connaître. C'est un Dieu qu'il ne connaissait pas. Abraham a quitté sa famille qui était idolâtre. Dieu lui a dit de quitter ses parents pour aller dans la contrée qu'il allait lui montrer. Et donc c'est un Dieu qu'ils expérimentaient encore, on va dire. Ils n'avaient pas encore cette connaissance qu'on peut avoir aujourd'hui de Dieu. Et elle a douté de cela, elle a ri. Et pire encore, elle ment. Elle dit que j'ai pas menti, j'ai pas ri. En plus de ça, elle dit j'ai pas ri. C'est choquant parce que quand tu fais quelque chose, elle a pensé dans son cœur, Mais une personne qui te dit ce que tu as fait dans ton cœur, tu dois être étonné. En principe, ton comportement à ce moment, c'est d'être choqué, de te dire attention, comment lui peut savoir que j'ai pensé ça dans mon cœur? Parce qu'elle n'a pas dit, elle a juste pensé dans son cœur et elle devait être choquée de ça. Mais au lieu d'être choquée de cette capacité que la personne a de lire dans son cœur, elle couvre encore, elle continue encore dans son comportement et elle cache cela. Elle cache cela. Et on peut voir, l'humain est comme ça. Hein. Le péché, on est dans le péché et Dieu nous attrape. Là, c'est Dieu qui l'attrape. C'est Dieu qui l'attrape. Et on continue encore de se cacher. Ça nous rappelle Adam. Adam, on lui demande où est-ce qu'il est. Il se cache. Il a commis quelque chose, il se cache. Il ne veut pas se présenter à celui qui justement avait la solution ultime. Il est parti prendre des trucs pour se cacher, mais c'est Dieu qui finalement vient le couvrir en prenant la peau d'un animal et tout. Donc, même dans notre péché, dans l'iniquité, Dieu fait un pas vers nous, mais nous nous cachons encore, nous le repoussons. Je ne vais pas tout dire, ne vous en faites pas. Donc, la deuxième partie, où les anges, maintenant, devaient aller pour leur mission. Et ils partaient. Ils étaient 3. L'Éternel, on dit que l'Éternel est resté, on va dire, quand on voit le passage, le déroulement, Dieu qui était en griffe sous forme humaine, on ne sait pas trop, mais est resté avec Abraham. Il s'est posé la question, mais est-ce que je vais aller faire, on va aller faire ce qu'on partait faire là, sans parler de ça à Abraham, qui sera bientôt une grande nation que j'ai bénie, et tout le monde entier sera béni au travers de lui. Est-ce que je vais lui cacher ce que je suis en train de partir faire? Et là, Dieu annonce à Abraham ce qu'il partait faire. Et Abraham intercède en faveur de Sodome et Gomorrhe. Il demande, on voit ce récit qui est tellement, c'est comme une poésie. Hein. Moi, quand tu lis le passage, tu vois, tu dis, on dirait que c'est Jean de La Fontaine qui a écrit ça. Tu lis, Abraham parle, Dieu parle. S'il y a 50 justes, je vais laisser tranquille la ville. Et Abraham dit, mais et s'il manque seulement 5? Dieu dit, je vais laisser. S'il manque 5, et s'il manque encore 10 parmi les 50, 30, Dieu dit, je vais laisser. Jusqu'à ce que, au final, ils sont arrivés à 10 personnes. Abraham dit, oui, si, c'est seulement 10 juste dans le pays. Dieu dit, je vais laisser. Donc ça veut dire que Sodome et Gomorrhe, là, ils sont arrivés à un niveau où il n'y a pas 10 personnes. Oh Seigneur. Il n'y a pas 10 personnes dans toute la ville pour que Dieu puisse laisser la ville tranquille. C'est choquant, n'est-ce pas? C'est vraiment choquant. Et beaucoup de choses sont choquantes dans cette histoire. C'est que Dieu dit qu'il a entendu le péché de Sodome et Gomorrhe et qu'il s'en va là-bas pour aller checker, pour aller vérifier. Alors qu'il sait déjà. Alors qu'il sait déjà qu'il n'y a pas dit juste là-bas. Donc il dit, je vais aller regarder si c'est vrai, si c'est vraiment ce qu'on me dit là, ce que j'entends. Donc on se dit, mais c'est quel Dieu ça aussi, il est mystérieux là. Comment tu peux dire que tu veux aller vérifier quelque chose que tu sais déjà? Il est convaincu qu'il n'y a pas dit juste là-bas. Des questions que je vous pose. Donc je vous passe la parole. On va à tour de rôle parler sur ce récit, revenir sur ce qui nous a marqué. Et je crois qu'on sera fortement édifié. Alléluia. Alors, qui veut avoir l'honneur d'ouvrir le bal et de nous communiquer sa compréhension? Tu veux parler? On va parler. Vous pouvez parler aussi. Hein? Vous savez que vous pouvez parler aussi. Si vous avez compris quelque chose, même vous voulez poser des questions, il faut les poser. Les demander. Shalom, shalom. Shalom. Oui, moi, à travers ce texte, bon, j'ai compris quelque chose. On a dit que c'est un échange. Bien sûr. Bon, moi, j'ai mis un sous-titre, la promesse divine, croire en la promesse divine.
j'ai encore souligné que Dieu peut tout, à tout moment. Il fait tout quand il veut, comme il veut. En plus, je suis allée un peu plus loin. Et j'ai compris, j'ai comparé l'attitude d'Abraham par rapport à nous, c'est-à-dire l'hospitalité. Peut-être que Dieu avait déjà choisi Abraham, mais il aurait pu laisser passer aussi ces 3 personnes, faire un coucou de la main puis les laisser partir. Donc, l'hospitalité, je crois que ça, comment je peux dire, ça a ou bien accéléré, je ne sais pas si je peux me permettre de dire ça, que la prophétie de Dieu s'accomplisse vraiment. Donc, comme quoi, nous devons prêter attention aux uns et aux autres. Parce que si Abraham n'avait pas été attentif, peut-être que, je ne sais pas, vous allez me le dire. Amen. Oui, bon. Et puis, moi aussi, je me suis reconnue dans l'attitude de Sarah. Je me suis reconnue. Parce que si quelqu'un me dit aujourd'hui, oh, tu peux te marier, tu vas te marier, je veux rigoler. Alléluia. Je veux me regarder de quoi il parle là. Bon, donc je me suis reconnue vraiment dans l'attitude de Sarah. Oui, quand on me dit, oui, ça m'arrive de rire aussi, mais peut-être que la personne qui me parle ne sait pas que je ris dans mon cœur. Mais si la personne me surprend en train de sourire, dit, maman, pourquoi tu souris? Je veux dire non, c'est rien. Alors que je suis dans la même attitude. Donc ça m'a vraiment permis de me recadrer et de dire, de ne jamais douter. Bon, que l'incrédulité, j'ai même souligné en rouge que le doute et l'incrédulité ne font plus partie de moi. Amen. Ne font plus partie de moi. Et quand je regarde Sodome, Gomorrhe, pour ma part, je crois que nous y sommes. Le monde d'où nous venons, le monde dans lequel nous évoluons, il n'y a pas que ce Sodome dont la Bible nous parle. Le monde entier est un vaste Sodome et Gomorrhe. Donc, à nous chrétiens, à nous croyants, de faire l'effort. Je ne sais même pas si l'effort est le mot approprié. C'est-à-dire de nous atteler à la tâche pour évangéliser, pour qu'il y ait des conversions, pour qu'il y ait plus de justes. Que si le Seigneur vient aujourd'hui, il va dire, dans l'église du soleil de la vie, il y a combien de justes dans cette église? Pasteur Désiré va dire, bon, aujourd'hui je suis venu, bon. Il y a combien de justes? S'il y a 20 justes, comme le pasteur Désiré sait que peut-être qu'il n'y a pas 20 justes, il va commencer à négocier. Il va commencer à négocier. Donc, cette parole vraiment nous interpelle tous. Interpelle le monde entier. Ce n'est même pas question d'un pasteur, ce n'est même pas question d'apôtre ou prophète ou je ne sais pas. Enfin, pour ma part, c'est comme ça que j'ai compris. Bon, je m'arrête là. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour moi? Merci. Merci. Moi, je retiens deux grandes leçons. On m'a dit, Dieu peut tout à tout moment, et vraiment à tout moment, à n'importe quel instant. Même quand c'est déjà mort, c'est déjà terminé. On a vu, des gens sont revenus à la vie. Et elle a dit, l'hospitalité a accéléré la réalisation de la promesse. Ça a accéléré, Dieu avait promis, mais Abraham ne savait pas quand, et il vieillissait. On dit qu'il avait déjà 99 ans. Donc, et le fait qu'il ait posé ce acte-là, qu'il ait accueilli ces personnes, il les a bien mis. Ça, je suis sûr, le gars, il était en train de manger. Il a mangé, c'était très bien.
au point où il a demandé, elle est où ta femme? Parce que cette nourriture-là, il a senti en fait, et chose étonnante, quand Dieu veut bénir, cette fois-ci la promesse n'a pas été faite en rapport avec Abraham, elle a été faite en rapport avec Sarah. Il n'a pas dit à Abraham, oh je vais multiplier ta descendance ou je te multiplierai à l'infini. Non, maintenant c'est devenu factuel, c'est devenu concret. Parce qu'en soi, Abraham, quand il avait reçu la promesse, il ne savait pas si ça allait forcément passer par Sarah. Et même après ça, il a eu un enfant, il a eu Ismaël. Et il ne savait pas si ça allait être cet enfant-là, au travers de lui, que sa descendance allait être multipliée. Mais là, Dieu vient encore lui parler. Et maintenant, c'est concret. On lui dit, c'est ta femme-là, Sarah-là, c'est elle qui va elle va porter un enfant l'année prochaine, à la même date exactement. Et quand on vient bénir, on bénit en fonction de Sarah. Elle était où? On lui a demandé d'abord, elle était où? Il a dit, elle est dans la tente. Elle est à l'endroit où il faut. Elle était là où elle doit être. Pour dire que la bénédiction de Dieu va venir te trouver quand tu es au bon endroit aussi. Il faut que tu sois là. Je ne sais pas si on avait demandé où est Sarah. On a dit elle est partie quelque part, elle n'était pas présente. Est-ce que ça allait accompagner de ça, de cette précision de ce qu'elle allait porter un enfant et tout? Moi, je crois que c'est l'acte, comme elle a dit, qu'ils ont posé, Sarah et Abraham, qui a permis que les dates, les choses soient accélérées et que ça soit un peu plus fixé pour eux. Alléluia. Alors, quelqu'un veut renchérir sur ce que maman a dit, compléter, qui a envie de continuer? Mon frère Ben. Amen. Amen. Merci beaucoup pour ce passage qui est assez riche. Quand j'ai commencé à lire, on va dire, déjà les premiers versets m'ont carrément frappé, du fait qu'on décrit Abraham à un lieu spécifique devant sa tente, et on dit qu'il était à l'entrée parce qu'à l'intérieur il fait chaud. Okay. Et là on décrit une situation où Abraham voit 3 personnes et il se précipite vers ces 3 personnes-là. Et il commence à, si vous voulez, faire un monologue. Il dit, la Bible dit, quand il les vit, il courut au devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et directement il se prosterne. Qu'est-ce qu'il a vu au-delà de ces 3 personnes-là pour qu'il puisse avoir cette attitude-là? Directement, il accourt vers ces personnes et se prosterne. Et il commence directement un monologue. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, direct, il commence à parler des choses qui il n'y avait pas forcément un lien évident avec ces 3 personnes-là. Mais Abraham a vu en ces 3 personnes-là ce lien évident. Et il continue, il commence à parler. Il dit, je sais que si vous passez par là, c'est parce que vous avez cet objectif-là de visiter votre serviteur. Donc, je prendrai un morceau de pain, fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Et tranquille, ces serviteurs et ces hommes-là répondent, fais comme tu l'as dit. C'est-à-dire, ils n'ont pas refusé. Donc, tout ce monologue que Abraham a fait, et Abraham, je pense, il avait conscience de ce que Dieu lui avait dit au chapitre précédent. Le chapitre précédent, donc le chapitre 17, c'est à ce chapitre-là que Dieu se révèle à Abraham. Il transforme son nom de Abraham à Abraham. Donc, Abraham gardait cette promesse de Dieu. Et on va dire, moi je vois sa position donc à l'entrée de la tente. C'est comme un guetteur en fait. Il a la promesse de Dieu. On a tous eu une promesse de Dieu. Mais est-ce qu'on attend de voir, d'entendre à nouveau le Seigneur, ou est-ce qu'on est là tranquille en train de profiter? Est-ce qu'on garde cette attitude-là de personnes qui intercèdent, des personnes qui sont toujours prêtes à recevoir de nouvelles consignes de Dieu, prêts à recevoir quelque chose de nouveau de Dieu?
Ne pas rester là parce que simplement on t'a dit, on t'a donné une prophétie, une promesse que tu seras béni, tu feras ceci, tu feras ça dans ta famille ou tu iras très loin à l'école. Mais quelle attitude est-ce qu'on a face à ces promesses-là? Abraham, il s'est tenu devant et comme un prophète était passé ici, il nous a dit, je pense que c'est le prophète Steven, il dit les choses de Dieu glissent. Imaginez, Abraham, j'imagine qu'il avait des serviteurs, il avait des personnes qui travaillaient avec lui. Mais c'est Abraham, lui, le porteur de la promesse, qui voit en ces trois hommes-là des personnes capables, pas de simples personnes, pas de simples hommes, mais il voit en ces personnes-là des personnes qui pouvaient lui donner, apporter une solution à la promesse que Dieu avait déjà faite. Et j'encourage dans ce sens tout le monde d'avoir cette attitude-là, de rester d'avoir toujours les yeux fixés vers Dieu et ne pas se laisser entraîner par les situations de la vie, parce qu'il peut nous arriver, et ça nous arrive tout le temps. Donc je prie que chacun de nous reste focus sur les promesses de Dieu. Et après, voilà, s'ensuit tout ce monologue avec les anges concernant Sodome et Gomorrhe. Et donc, avant donc, de se diriger vers Sodome et Gomorrhe, on va dire, la phrase on dit, l'Éternel a dit, cacherai-je à Abraham ceci, cela, il sera certainement, de lui certainement sortira une nation et tout et tout. Mais ça, c'est des choses que Abraham savait déjà. Et après avoir dit ça directement, donc les personnes qui étaient venues rendre visite à Abraham passent directement à Sodome et Gomorrhe. Et moi, je me suis posé la question, quel est le rapport entre la promesse que Dieu avait faite à Abraham, du fait que lui, il a été choisi, et j'essaie de faire une différence entre ce qui avait été dit à Genèse 17 et Genèse 18. Genèse 18, il y a un peu plus de précision dans le sens où, si je retrouve le passage, où là, dans les paroles qui sont écrites, les anges disent que Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et après il dit, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses enfants et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Abraham a été choisi, c'est lui, il devrait ordonner donc à sa famille, à ses enfants de garder la voie de l'Éternel. Et on a été choisis tous parce qu'on a décidé, non, ce n'est pas par nos propres volontés, mais par la grâce de Dieu de suivre l'Éternel. Et Dieu peut faire au travers de nous, il peut faire de nous des porteurs de grâce, des porteurs de bénédiction pour nos familles. Mais si nous-mêmes, nous ne nous consacrons pas véritablement, nous qui sommes pour certains, pas pour tout le monde, le centre donc de bénédiction, ou bien l'arbre duquel sortira donc des eaux vives pour notre famille, il faudrait que nous-mêmes nous sachions notre position et apprenons à nous consacrer dans ce sens-là pour réaliser les promesses de Dieu. Et moi, c'est essentiellement ce que j'ai compris. Et je ne sais pas si on autorisera, peut-être si Bien sûr. J'ai d'autres choses encore en tête. Bien sûr, bien sûr. Voilà, merci beaucoup et que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup. On peut acclamer pour cette intervention. Merci. On retient que Abraham a vu en ses serviteurs des envoyés de Dieu. Il a vu quelque chose qui n'était pas évident, qui pour nous aujourd'hui, on ne peut pas savoir quand on voit quelqu'un qui vient de Dieu. On a du mal à reconnaître cela, mais il faut voir déjà la sensibilité que Abraham a développée, sans même que ces hommes ne se présentent, mais en voyant déjà, il sait et il va directement se prosterner. Et on voit que c'est une culture, parce que quand on lit un peu plus tard, Abraham a certes intercédé pour Sodome et Gomorrhe, mais l'attitude de Lot par rapport à ces deux personnes qui étaient venues détruire Sodome et Gomorrhe, quand on lit un peu plus tard, on voit que Lot s'est comporté plus ou moins comme Abraham. Et ça, c'est normal. Il a vécu, c'est le neveu il a vécu avec Abraham. Et il a reçu de cette éducation-là, de cette sensibilité-là aussi, de pouvoir reconnaître et de discerner. C'était une capacité qu'il avait de discerner, de voir, mais ça, c'est des envoyés de Dieu. Et il est parti directement, il les a traités en Seigneur, en Maître. Et nous devons aussi
développer cela en nous, pouvoir reconnaître. Et comme il a dit, Abraham, il guettait, il était là devant la porte, devant sa tente. Et dès qu'il les a vus, directement il se prosterne et il les supplie. On m'a parlé de l'hospitalité, mais ça c'est encore un autre level. C'est plus que de l'hospitalité, parce que ce n'est pas des gens qui avaient besoin de quelque part où dormir. Ce n'est pas des gens qui avaient besoin de manger. Ce n'est pas des gens qui avaient besoin d'être accueillis. Non, ils n'avaient pas besoin de ça. C'est des gens qui étaient certes sous forme corporelle, mais ça restait quand même des envoyés de Dieu. Ils n'avaient pas forcément besoin de tout ça, mais Abraham les supplie pour dire, venez chez moi. Combien de fois des gens viennent nous demander notre aide et nous refusons. Et là maintenant c'est nous qui proposons l'aide, c'est Abraham qui propose l'aide. Donc c'est une attitude qui va au-delà d'une simple hospitalité, mais c'est toi qui proposes, c'est toi qui agis en premier, et c'est aux autres maintenant d'accepter, de dire ok d'accord, on vient. Et ils sont venus et on a vu ce qui s'en est suivi. Et comme il a mentionné aussi, nous devons avoir la responsabilité qui était sur Abraham, c'était de perpétuer le comportement qu'il avait, parce que le temps d'Abraham, on dit c'est l'époque avant même là, c'est l'époque avant la loi, avant qu'on ait la loi de Moïse et tout. Il y avait Abraham et on dit que c'est le père de la foi. C'est le temps qui nous montre vraiment la relation que Dieu cherche avec l'homme. Il a fallu faire venir la loi, comme la Bible nous le dit, comme un encadrant. Et ça allait venir un peu canaliser les choses, parce que ça commençait à devenir du n'importe quoi. Donc le temps d'Abraham nous montre l'excellente relation que Dieu veut avoir avec l'homme. Et nous devons beaucoup apprendre de ce personnage-là, Abraham. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut continuer encore dans ces... Ma soeur Mounira. Alléluia. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, après la lecture du chapitre, j'ai pu retenir deux choses. Je vais peut-être un peu répéter ce que mes frères ont dit avant. La première chose, c'était au niveau de Genèse 18, du verset 1 à 15. Je ne vais pas le lire, je vais juste dire ce que j'ai retenu. C'est là, on voit que Dieu vient parler à Abraham et à Sarah par rapport à la promesse qu'il lui avait faite à Abraham avant. Nous lisons par exemple dans le chapitre 17 au verset 16. Je la bénirai et je te donnerai même un fils à travers elle. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations, des rois seront issus d'elle. C'est l'Éternel qui parle à Abraham au sujet de Sarah et du fils qu'ils auraient tous les deux. Là, il a dit à Abraham qu'il aurait un fils. Il a fait une promesse à Abraham en ce temps-là, mais il ne lui a pas dit quand est-ce que ça allait se passer ou comment est-ce que ça allait se passer. Et au chapitre 18 maintenant, quand Abraham se dispose à accueillir les trois hommes, il reçoit maintenant la directive de Dieu sur le moment auquel cette promesse allait se réaliser. Et moi, ce que j'ai retenu dans ça, c'est que Dieu va nous donner parfois des plans sur nos vies il va nous faire des promesses sur certaines choses dans nos vies. Et il va nous dire, par exemple, là, je te veux à ce point d'arriver là. Je veux que tu peut-être travailles sur toi et tout pour qu'il y ait ce résultat-là à la fin. Mais il ne va pas nous dire quand est-ce que je veux que tu commences, jusqu'à combien de temps ça va durer ou comment est-ce que tu vas t'y prendre. Et tout ce processus-là, on ne pourra le découvrir qu'en en maintenant une intimité avec lui, en demandant au Saint-Esprit son aide. Et c'est que lui, en fait, qui est au courant de tout ça, qui sait comment est-ce que les choses doivent être faites. Et j'exhorte chacun de nous et moi aussi à toujours persister dans le fait de maintenir cette relation avec le Saint-Esprit, toujours chercher à connaître Dieu, à aller plus loin avec lui, et toutes les directives qu'il a à nous donner sur nos vies, elles vont venir, ça va couler quoi. Amen. Et la deuxième partie, c'est au niveau de Genèse 18, du verset 16 au verset 33. Là-bas, je me suis aussi posé la même question que Sharif, à savoir pourquoi est-ce que l'Éternel a pris la peine d'écouter l'intercession d'Abraham
alors qu'il était déjà au courant qu'il n'aurait pas dit juste là-bas. Je me suis dit, il n'a pas fait certainement, voilà, sans aucune raison et tout. Je me dis, bon, certainement qu'il l'a fait, pas pour écouter l'intercession d'Abraham, pour écouter sa belle voix ou autre, ou pour se faire flatter, mais peut-être pour permettre à Abraham lui-même de découvrir les capacités d'intercesseur qu'il avait et de pouvoir peut-être lui permettre de développer ça un peu plus. Moi, ce que ça me rappelle à moi et que j'aimerais aussi nous dire à nous tous, c'est essayons de cultiver d'avoir cette culture d'intercéder pour les autres, pour nos frères, pour peut-être même les personnes qu'on ne connaît pas. Essayons de toujours avoir une pensée pour prier pour quelqu'un, pour se rappeler toujours de quelqu'un, soutenir quelqu'un dans un problème qu'il a, parce que ça peut vraiment beaucoup aider et ça va faire des choses que peut-être nous, on ne verra pas tout de suite là, mais ça résoudra des problèmes dans la vie de certaines personnes et tout. Voilà, en tout cas, ça a une dimension qu'on ne comprend pas, mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? En tout cas, c'est 2 points qui, moi, ça me bouscule un peu, ça me challenge. Les promesses de Dieu, pour les conserver, enfin, il faut demeurer en communion avec Dieu après une promesse. C'est même justement après des promesses de Dieu qu'on est le plus tenté, le plus emmené à sortir de la voie du Seigneur. Et moi, j'ai une question en fait pour quelqu'un. Est-ce que vous croyez que si Dieu nous promet quelque chose, elle ne va pas s'accomplir si on renie, par exemple, si on sort en fait de son chemin? C'est-à-dire qu'imagine, je touche du bois, mais imagine, je suis chrétien aujourd'hui, le Seigneur me dit, je reçois une prophétie, on me dit, voilà, que dans 2 jours, bien dans tel nombre d'années, j'aurai un contrat, tel, un gros salaire, tu vois, je serai dans une grande boîte américaine, dans la Silicon Valley, je vous parle de mon rêve, bref. Donc, le Seigneur me dit ça, je crois fermement, mais les choses se passent bizarrement, et 1, 2, 3, on apprend que, j'ai cessé d'aller à l'église, c'est bon, moi, ces histoires de chrétienté, je ne suis plus dedans. Est-ce que vous croyez que la promesse qui m'a été faite va quand même s'accomplir? Ou bien c'est mort, c'est fini? Parce que dans le cas d'Abraham, ce qu'elle a dit, c'est très important, c'est profond, parce que Abraham est demeuré, il est resté déjà là où on lui a dit de rester. C'est là-bas Dieu l'a envoyé. Et en plus de ça, on voit que durant tout ce parcours, on ne voit pas l'homme qui faillit. Il est resté intact, normal, et il continue à servir, il continue à honorer l'alliance qu'il a faite avec Dieu. Est-ce que vous croyez que si Abraham avait désobéi, ça en aurait terminé, c'était fini, c'est bon? Il n'aurait pas eu cette... Sarah, pour le coup, elle n'a pas vraiment cru. Et pourtant, la promesse, elle s'accomplit pour elle aussi. Enfin, c'est de son ventre qu'est sorti l'enfant, etc. Du coup, est-ce que... En fait, ça revient à se poser la question. Genre, Sarah n'a pas cru. Oui, voilà, elle a même si ri. Abraham a fait son taf, etc., il a cru et tout. Ouais. Mais Sarah, au fond d'elle, comme c'est écrit, elle a rigolé. Ça veut dire qu'au fond d'elle, elle s'y voyait pas trop. Et pourtant, la promesse a été accomplie. Ok. Et même, il y a un verset aussi qui dit que l'Éternel, il fait tomber sa pluie, en gros, sur les mauvais justes et les méchants, bons et oui. tout ça. Oui. Et du coup, il y a ça qui me fait hésiter aussi. Et aussi sur le fait que quand Dieu il dit un truc, une parole, et il ne la reprend pas. Quand c'est lancé, c'est lancé. Mais après, il faut être fidèle aussi à Dieu. Ok, amen. Il y a une parole qui dit, je pense, ça doit être dans Habakkuk ou Agé, je pense, que cette promesse ou cette prophétie, elle s'accomplira certainement, et si elle tarde, il faut l'attendre en fait, elle va forcément se réaliser. Mais la parole dit qu'il faut attendre, hein. Elle n'a pas dit qu'il faut partir. C'est ça le problème en fait. Le problème c'est la visitation que Abraham a eue. La première fois qu'il rencontre Dieu, c'est toujours les chaînes de Mamré, c'est là-bas. C'est là-bas encore que Dieu lui a apparu. Et il revient encore à ce même endroit-là. On dit en quelque sorte, comme il a dit, Abraham guettait. Abraham sait que ce lieu où je suis là, c'est un endroit de rencontre. Donc il est resté à l'endroit. Mais est-ce que si nous on quitte le lieu où on a été béni, l'endroit où la bénédiction est censée s'accomplir, se réaliser, est-ce qu'on l'aura? Comme les disciples
à la Pentecôte, on leur a dit de rester à Jérusalem. Est-ce que s'il y avait un disciple qui a dit, moi je ne reste pas à Jérusalem, je pars, est-ce qu'il va recevoir? Moi, je crois que les conditions doivent être réunies et pour que la promesse de Dieu puisse s'accomplir. C'est-à-dire qu'avec Abraham, c'était une question d'alliance. Comme vient de poser la question, Natacha vient de poser la question, vient de dire que Sarah n'avait pas cru en ce que le Seigneur avait dit, mais néanmoins, la promesse est accomplie. En fait, moi, je crois que si cette promesse-là s'est accomplie, c'est par rapport à l'alliance que le Seigneur avait conclue avec Abraham. Parce que dans ce passage-là, ça faisait, je crois bien, 13 ans que le Seigneur n'avait pas parlé à Abraham suite à sa désobéissance. Il a eu Ismaël. Et donc, du coup, c'était une désobéissance, bien que le Seigneur lui avait fait une promesse. Mais en fait, ce n'était pas à lui de chercher des voies et moyens pour que la promesse puisse s'accomplir coûte que coûte. Ou encore, il aurait dû justement être attentif ou rester à l'écoute de la voix de Dieu et non pas écouter de part et d'autre. Il avait écouté sa femme alors que ce que sa femme est en train de lui dire, c'était quelque chose qui est en train de l'éloigner justement de l'accomplissement de cette promesse-là. Mais cette fois-là, le Seigneur est revenu vers Abraham parce que c'est Dieu, il est souverain, il sait pourquoi. Il sait qu'il avait fait une promesse à Abraham. Ça a pris le temps que ça a pris et il avait jugé bon qu'en ces moments-là, de revenir vers Abraham pour renouveler l'alliance faite pour renouveler la promesse en fait qu'il avait faite à Abraham et faire une alliance avec lui également. Et peu importe que Sarah n'ait pas cru, eh bien c'était une alliance avec Abraham et non pas une alliance avec Sarah, je dirais peut-être alliance indirecte avec Sarah, mais c'était vraiment direct avec Abraham. Donc du moment où Sarah est liée à Abraham, eh bien cela devrait s'accomplir. Donc voilà, la promesse de Dieu s'accomplit, mais nous devons apprendre à respecter ce que le Seigneur nous dit de faire pour que cette promesse-là s'accomplisse. Tu as évoqué l'histoire des disciples, c'est l'exemple que j'avais également. Donc le Seigneur a dit aux disciples d'attendre à un endroit précis avec des modalités en fait pour que justement le Saint-Esprit puisse venir. Donc c'est-à-dire que ceux qui allaient se retrouver ne pas être à cet endroit-là, n'allaient pas justement vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Bon, c'est encore d'autres choses, mais sinon il faudrait que nous puissions rester là où le Seigneur veut que nous restions. Si nous nous égarons, si nous désobéissons, ce n'est pas que cette promesse-là ça peut ne pas s'accomplir aussi, moi je crois bien, parce que si comme tu viens de dire, Sharif, que tu as la promesse de Dieu, tu sais que tu as la promesse de Dieu, mais que tu t'égares, tu n'es plus dans les choses de Dieu. C'est-à-dire que cette promesse-là, si ça devait s'accomplir par exemple dans 5 ans, eh bien, puisque tu as désobéi à la voix de Dieu et que tu as violé en fait l'alliance que tu avais avec le Seigneur, eh bien moi je crois que ça prendra le temps jusqu'à ce que tu reviennes à ton engagement pour que cela puisse réellement s'accomplir. Je crois que c'est ça, quand on fait l'alliance avec Dieu, on a une part de choses à respecter. C'est-à-dire que si Dieu respecte sa part, de notre côté, nous devons également respecter notre part. Si quelque part nous ne respectons pas notre part, je ne pense pas que les choses puissent mieux se passer. Donc voilà dans un premier temps ce que je peux dire. Amen, amen, amen. En effet, la Bible nous dit que Dieu ne se répand pas de ses dons, ni de ses appels,
Et nous croyons que oui, quand Dieu dit une parole sur quelqu'un, une bénédiction, elle va s'accomplir, mais il y a aussi une part de responsabilité parce que nous sommes concernés. Donc nous devons aussi apprendre à suivre les ordonnances qui vont avec et rester comme... Je ferme cette parenthèse parce que ça me donne des idées. Bref. Oui, une question, bien sûr. Une distinction. Existe. Dans votre discours, vous avez utilisé deux mots, promesse et alliance, et souvent vous les utilisez pour un même contexte ou peut-être un contexte différent. Mais est-ce qu'il y a une différence entre une promesse et une alliance? Et est-ce qu'une alliance est une promesse? Moi, je dois y réfléchir en fait. C'est une bonne question. Et je réfléchis, je me dis, peut-être qu'une promesse, une alliance, c'est une promesse, mais une promesse n'est pas forcément une alliance. Bref, je ne sais pas. Je pose en même temps la question. En gros, tu penses qu'il y a des types d'alliances, enfin des types de paroles de la part du Seigneur qui vont s'accomplir peu importe notre implication. C'est-à-dire que qu'on fasse bien ou mal, ça va quand même se réaliser. Et il y a d'autres choses où on doit participer. Est-ce que tu crois ça? Du genre, il y a d'autres choses pour lesquelles on doit quand même faire un minimum d'efforts. Mais il y a des trucs pour lesquels, si Dieu a dit, ça va se réaliser. Tu peux faire ce que tu veux, mais ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Ok. Alléluia. Moi, ça me rappelle la promesse de Dieu à David quand il lui dit qu'il y aura toujours un de ses enfants assis sur le trône d'Israël. On a vu que la promesse s'est accomplie, mais elle ne s'est pas accomplie entièrement. Parce qu'après, quand Salomon c'est devenu, il y a eu la séparation et tout, mais il y a toujours eu un fils de David au trône de Juda. Mais bon, donc, alliance promesse. Ben moi, je me souviens de la promesse que Dieu a faite aux enfants d'Israël, en fait, quand il leur a promis Canaan, et qu'il est arrivé à un moment donné, celui qui était à la tête, en fait, là, les leaders a désobéi, Moïse, et donc il s'est fait que, il savait qu'ils avaient la promesse, en fait, là, d'entrer à Canaan. Mais puisqu'il avait désobéi, il n'a pas fait les choses telles que Dieu le voulait, eh ben justement, Moïse n'est pas entré. Et encore, je crois que c'était une histoire d'alliance aussi, où en fait Dieu disait que cette génération-là, qui était incrédule, là, qui avait désobéi au Seigneur, eh ben, toute cette génération-là a péri dans le désert. En fait, elle n'est pas entrée dans Canaan. Donc après, quand on parle de l'alliance, moi, vous me corrigerez, l'alliance, moi, je le prends comme un contrat. C'est-à-dire que on a tous déjà travaillé, je crois bien. Quand tu vas être embauché, eh bien, il y a un contrat. C'est-à-dire que ton employeur a quelque chose, a sa part de responsabilité, et toi également. Et quand tu signes le contrat, c'est-à-dire il te fait une proposition, puisque tu adhères, donc tu dois accomplir en fait ce que tu viens de signer. Ben, c'est comme cela avec le Seigneur. Le Seigneur vient vers nous, je ne pense pas qu'il vient vers nous en dictateur, il nous fait des propositions également. C'est-à-dire que lorsque nous acceptons, oui Seigneur, j'accepte, eh bien nous devons, en ce moment-là, nous rentrons en alliance avec le Seigneur, et donc nous devons accomplir ce que nous venons de signer, ce que nous venons d'accepter. Et lorsqu'on a une alliance, le Seigneur dit que je ferai alliance avec toi, je ne me rappelle pas trop de comment est-ce que c'est écrit, et puis par là, en fait, il va faire des promesses à Abraham. Donc, après, pour moi, il y a bien une différence entre l'alliance et la promesse. C'est parce que Dieu, il faut que ça soit clair dans ma tête, il fait alliance avec toi. Non, il fait alliance avec toi, et puis il te fait une promesse. Mais ce n'est pas forcément que si Dieu te promet quelque chose, que Dieu fait une alliance avec toi. Je ne sais pas.
Amen. cher pasteur. En tout cas, Je ne sais même pas si je me suis bien exprimée en fait là. ouais, on a. Voilà, je crois que mais voilà, dans ces cas-là, c'était voilà. En tout cas, Je fais alliance ce que avec j'ai toi, je fais compris, la promesse. c'est l'alliance, et on peut dire à l'intérieur de l'alliance, il peut y avoir des promesses. Il y a la promesse, qui sont il y a des incluses. clauses en Il y a fait. des Moi, je clauses. peux dire voilà, il y a des clauses à respecter. Voilà. Ok. Alléluia. En tout cas, on va zapper ça. Après, on va parler de ça. Parce que j'ai une seconde question, toujours sur l'intervention de Mounira. Elle a dit quelque chose qui m'a vraiment aussi touché. C'est quand elle disait que Dieu laisse Abraham bavarder avec lui alors qu'il connaît l'issue finale. Et c'est le sort de beaucoup de choses, hein, de beaucoup de situations dans la Bible. Quand Job était en train de vivre tout son calvaire, Dieu pouvait venir au milieu de l'intervention de tous ses amis pour un peu calmer les choses et lui dire c'est moi et c'est personne. Mais il ne fait pas ça. Il laisse la situation passer et après il vient à la fin. Il sait toujours toutes choses et même le cours qu'on vit actuellement. On dit il y aura la fin des temps, mais pourquoi Dieu ne vient pas maintenant? Pourquoi c'est pas maintenant qu'il vienne pour dire ok c'est terminé, ok donnez les copies, on va corriger. Il ne fait pas ça, mais il attend. Et il connaissait la réponse à la fin, mais il laisse Abraham continuer. Il a dit que c'est pour qu'Abraham découvre des talents d'intercesseur. Et ça m'a touché parce que est-ce que ça voudrait dire que Dieu parfois crée des faux problèmes dans nos vies pour nous emmener à prier? C'est une question que je trouve. En gros, est-ce que, parce que là, Abraham est en train de demander, ah, mais s'il y a 2, s'il y a 3, s'il y a 4, mais le Seigneur savait qu'il n'y a pas. Il connaît la réponse à la fin. Mais il le laisse continuer à intercéder, à demander encore. Est-ce que ça arrive que Dieu puisse nous faire croire qu'il y a un problème ou nous mettre dans une situation où on pense que rien ne va, mais en fait tout va bien? Ce n'est pas un problème en soi, mais tout ça juste pour nous former, pour nous amener à prier. Est-ce que quelqu'un pense ça? tu le penses, hein? En tout cas, moi, je me dis parfois, il y a des situations qu'on traverse qui ne viennent pas de l'ennemi, qui ne viennent pas de c'est pas le diable qui t'attaque, mais tu as besoin de ça. En fait, il faut que tu te lèves en prière et tu te rends compte que tu as peut-être relâché un peu. Et Dieu crée un truc. Le lendemain matin, tu te réveilles, tu lis quelque chose. Amen. Il y a peut-être, c'est pas drôle, mais tu lis que quelqu'un est décédé. Là, tu te dis, mais ma vie, là, elle est précieuse. Hein? Et tu sens que il y a peut-être quelque chose qui pourrait t'arriver à toi aussi. Et tu te mets à prier. Il y a des choses comme ça qui boostent l'homme. Et moi, je crois que Dieu aussi passe par certaines situations comme ça. Il met des trucs et puis il nous emmène à développer certaines capacités. Alors, on va continuer avec des interventions. Ma soeur Natacha, tu veux nous parler un peu de ce que tu as compris du passage? Je vais être très rapide. Ça reprend à peu près ce que maman Emilienne disait. Moi, enfin, attendez, déjà, dès le début du verset, c'est quelque chose qu'on a tous relevé. Voilà, c'est marqué: l'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il se leva et vit 3 hommes debout non loin de lui. En fait, je trouve que déjà, il n'y a pas de rapport entre ces deux phrases. Enfin, pas de rapport, mais en fait, au premier temps, il dit que Dieu est apparu. On ne sait pas comment, ou est-ce que c'est à travers ces 3 personnes que Dieu est apparu. Et pourquoi, pareil, parce que moi, je me posais la question, est-ce que genre, il y avait une image, il y avait une lumière, qu'est-ce qu'il y avait? Et après, on dit que Abraham, il a levé sa tête et il a vu 3 hommes. Du coup, ces 3 hommes, ils sont survenus comment? Genre, d'un coup, bam, un claquement de doigts, ils ont apparu. Enfin, c'est vraiment une question que je me posais. Je me disais, ils sont sortis d'où, en fait? Et du coup, j'ai pas la réponse à ça. Et le verset, moi, qui m'avait touchée, c'était, quand Sarah, elle va rigoler. Parce que pareil, je me suis reconnue dedans. Parce que plusieurs fois, en fait, que ce soit dans notre vie spirituelle ou même personnelle, quand les gens ils vont proclamer des bonnes paroles, ou certains vont prophétiser, ils vont dire des choses en fait par rapport à Dieu. Et souvent, je sais pas vous, mais moi, c'est pas que j'y crois pas, mais des fois je rigole parce que je me dis, mais est-ce que c'est pas dans le sens où Dieu n'est pas capable de réaliser ça, mais je me dis, mais comment moi? Et c'est pas un manque de confiance envers Dieu, mais je pense envers moi-même. Ou alors, c'est qu'on ne se voit pas forcément comment Dieu nous voit.
C'est-à-dire que Dieu, il va avoir en nous des capacités que nous, on ne peut pas avoir. Parce que nous, on se connaît en tant que nous-mêmes, en tant qu'être humain. Et le Seigneur, je sais que il voit les gens d'une manière différente. Il voit des qualités ou même d'autres aspects en fait que nous, on ne voit pas. Et c'était comme un sorte de rappel en fait pour moi. Ça m'a permis de me dire que en plus c'était pas honnête à la fin. Sarah, elle a rigolé aussi, elle a dit que non, elle a pas ri, et ça m'a fait rire parce que moi-même je l'ai déjà fait, hein. C'est pas bien, je sais, mais je l'ai déjà fait, et ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait il faut vraiment qu'on fasse davantage confiance en fait à Dieu. On a déjà confiance en lui, mais à ce que les gens peuvent dire sur nous et à comment est-ce que Dieu en fait nous voit. Je sais pas si c'est clair. Moi, je suis en train de comprendre un peu parce que il y a des promesses que Dieu te fait. Tu te dis parfois que c'est plus grand que toi. C'est-à-dire que ça pourrait arriver à quelqu'un. Tu crois que Dieu peut faire ça dans la vie des gens, mais toi, personnellement, non. C'est ça le problème. En fait, tu te dis, ouais, Dieu est capable. Oui. Mais je sais pas, je sais pas. Désolée. Non, je comprends. En fait, comme tu as dit. C'est pas que je fais pas confiance à Dieu. Je sais qu'il est capable de faire toutes choses, etc. Ouais. Et par moi aussi, pourquoi pas en fait, oui. Mais je sais pas. Désolée. Mais en fait, tu te dis, c'est facile de croire que Dieu a permis que Sarah puisse avoir un enfant malgré son vieil âge. C'est facile de croire que Jonas est resté dans le ventre du poisson. C'est facile de croire que Lazare est revenu d'entre les morts. Mais c'est difficile de croire que Dieu peut faire ça avec moi. Souvent, c'est nous le problème. On se voit en dessous, on n'est pas qualifié en griffe. On ne peut pas en fait mériter cela. On ne peut pas vivre cela. Et c'est le quotidien de l'homme. C'est comme un peu le syndrome de l'imposteur. Souvent, quand on travaille, on dit la plupart des gens ne se croient pas qualifiés pour le travail qu'ils font. Ils se disent je ne fais pas forcément tous les efforts qu'il faut. Je ne suis pas vraiment qualifié pour ce poste. Il y a quelqu'un qui ferait mieux mon travail que moi. L'humain a cette mentalité, on a souvent l'habitude de nous rabaisser nous-mêmes, de se sous-estimer. Et c'est à cause de cette estime-là qu'on n'a pas une grande estime de nous-mêmes, qu'on se dit, Dieu peut faire ça avec les gens, mais moi, je doute un peu que Dieu puisse le faire avec moi. C'est surtout moi le problème. Et ça, c'est, comme tu as dit, on ne se voit pas comme Dieu nous voit. Et moi, je crois que la grâce de Dieu, le fait de croire en Dieu est suffisant, bien sûr. Oui. Le fait de croire en Dieu est suffisant pour oublier tout ce que tu peux croire de toi. Quand tu crois en Dieu, il faut que tu oublies tout ce que tu peux avoir comme estime de ta personne. À la fois, que ce soit une estime un peu élevée qu'on appelle de l'ego, ou que ce soit aussi le fait que tu te sous-estimes. C'est ça, il faut éliminer les deux. C'est les deux frontières-là qu'il faut éliminer. On dit, Dieu ne répond pas aux orgueilleux. Il n'agrée pas les orgueilleux. De la même manière aussi, quelqu'un qui se voit très petit face à quelque chose que Dieu veut faire et qui se dit c'est trop grand pour que Dieu le fasse dans ma vie, c'est un problème. Donc il faut que tu enlèves tout ce que tu penses de toi, tout ce que tu crois de toi, tu déposes ça de côté, tu dis maintenant c'est Dieu, c'est que Dieu et c'est lui, c'est tout ce qu'il faut se dire en fait. Oui, bien sûr. De vérifier du coup la première fois où donc dans le chapitre 17 Dieu a parlé de cette promesse à Abraham. Abraham a ri en fait. Abraham a ri. Mais Sarah n'était pas là. Et la deuxième fois où on parle, Abraham ne rit plus parce qu'il a compris justement. Il a passé ce cap-là de faire confiance à Dieu et s'oublier soi-même. Mais Sarah n'était pas là la première fois. Donc, bon, Abraham ne lui a pas fait le truc. Il ne lui a pas bien expliqué, je ne sais pas. Mais la deuxième fois, Sarah, elle entend ça vraiment, et la partie concrète vraiment de la promesse, et elle rit. Mais bon, ça rejoint typiquement ce que tu dis. Merci, alléluia. C'est bon, ça marche. Moi, je voulais merci pour les interventions de tout le monde qui sont riches. Et j'aimerais répondre à ce que Natacha se disait par rapport à ce que Sarah a ri
Elle dit, elle aussi, ça lui arrive, non pas parce qu'elle ne fait pas confiance. En fait, Sarah, quand elle a ri, c'était une façon de dire que pour elle, elle ne voyait que la réalité qui était en face d'elle. Alors que Dieu voyait les choses dans la vérité, mais elle voyait les choses dans les réalités. Elle se disait, mon mari est vieux, moi aussi je suis vieille, est-ce que je peux avoir encore des désirs? C'est pourquoi Dieu a dit, quand Sarah avait ri, Dieu va dire, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Parce que Sarah ne voyait que sa vie. Elle se disait, je suis ménopausée, doublement ménopausée. Pour elle, c'était impossible. Mais nous devons savoir une chose, c'est que quand Dieu parle, ce qu'il dit s'accomplit. Parce que Dieu, quand il t'a créé alpha et oméga, en fait. Il sait le début de ta vie et la fin de ta vie. Alors, tout ce qui va arriver dans ta vie, Dieu le sait. Ce n'est pas Abraham qui a choisi à ce que Dieu lui parle ou que Dieu lui donne cette promesse, mais c'est Dieu lui-même qui lui a donné lui a fait cette promesse. Donc, le fait de rire pour elle, c'était voir plus de réalité. C'est ce qui arrive à beaucoup de gens. On te parle que c'est comme tu as dit tout à l'heure, pourquoi moi? Eh bien, dis-toi, Dieu te connaît. Dieu te connaît simplement. Voilà ce que je voulais juste ajouter. Alléluia. Dieu nous connaît, en tout cas, il nous connaît mieux que personne. Et s'il décide de quelque chose dans nos vies, il dit, c'est à toi cette promesse, c'est que c'est à toi en fait. À personne d'autre, c'est à toi. Et il faut arriver à croire fermement en ça. Mon frère Aristide, tu veux intervenir? Amen, amen. Je bénis Dieu pour la richesse de toutes ces interventions. Dieu est grand. Dieu est grand et vous excusez ma voix un peu tremblante. Je suis sous le charme et à la fois j'ai peur de Dieu. Je veux m'expliquer. Le dimanche, par la grâce de Dieu, c'est moi qui apporterai la parole. Et le titre, je l'avais reçu depuis dimanche passé. C'est « A-t-il changé ?» Et on parle de Dieu. A-t-il changé? Et quand on dit « a-t-il changé ?» c'est ses promesses, sa nature, sa décision. A-t-il changé? Et je me sentais, qui suis-je moi pour quelqu'un qui existe depuis toute l'éternité pour parler de est-ce qu'il a changé ou pas? Je ne savais pas comment prendre le thème. Je l'ai reçu le thème, il était clair. Comment le prendre, comment l'aborder, je ne savais pas. C'est comme la première fois quand Dieu m'a appelé, il me dit que je suis son messager. J'étais sidéré, je me disais, moi, c'est pas possible. Quelqu'un d'autre peut-être, mais pas moi, les histoires de Dieu et tout ça. Et j'étais là à l'écoute de ce que Dieu me dira par rapport à ce thème. Et je cherchais, justement, on avait ce partage biblique aujourd'hui. Il n'y avait pas le passage qui était donné. J'étais là à demander un peu à gauche et à droite quel est le passage et tout. Et quand j'avais déjà commencé par être nourri, et je partais dans une direction par rapport au message que je devais apporter. Et ce passage aujourd'hui a rectifié la direction unilatérale que je donnais à mon message et lui a donné une double direction. Qu'est-ce que je veux dire par là? Déjà, il y a eu de très bonnes interventions, beaucoup de choses qui ont été dites. Je commencerai d'abord par le tout début du passage où ma sœur Natacha dit « Le Seigneur est apparu à Abraham près des chaînes de Marée. Le Seigneur, on dit le Seigneur lui est apparu. Et après, on dit qu'Abraham il vit 3 personnes. » J'avais déjà lu ce passage, je connais ce passage, mais la façon dont je l'ai lu aujourd'hui et ce qui m'a tapé dans les yeux, c'est la Sainte Trinité de Dieu qui a visité Abraham. C'est la Sainte Trinité de Dieu qui a visité Abraham. Quand on regarde, quand je bute contre la parole de Dieu, moi j'aime regarder plusieurs versions. Je lis plusieurs versions et je lis dans une version, je pense c'est français courant. Quand on est au verset 22 du chapitre 18, c'est après le monologue, tout ça, et quand ils ont décidé d'aller à Sodome et Gomorrhe, la version dit « 2 des visiteurs quittaient cet endroit et se dirigeaient vers Sodome, tandis que le Seigneur
restait avec Abraham. Donc, 2 des visiteurs sont partis, le Seigneur restait avec Abraham. Pour moi, c'est la Sainte Trinité qui a visité Abraham. Et comme l'a dit aussi Ben, il a reçu une promesse. Il était dans l'expectative de l'accomplissement de cette promesse. Donc, il faisait le guet. Donc, lui, il est sensible à cette visitation-là, ce que peut-être ses serviteurs ou d'autres personnes n'auraient pas remarqué. Donc, cette hospitalité a accéléré une promesse qu'il a obtenue et a mis, disons, un nom et un temps par rapport à cette promesse. N'eût été cette qualité qu'il a eue, peut-être la promesse allait se faire quand elle allait se faire, mais pas dans un an à la même époque. En dehors de ça, nous voyons aussi, nous découvrons les talents d'intercession de Abraham, dans le sens où le fait qu'il n'ait pas négligé la divinité de Dieu, ce que Dieu est, et qu'il est. Quand Abraham s'est empressé de dire je vais faire du gâteau, on va faire ça, laver les pieds, vous ne pouvez pas partir comme ça, ils ont juste répondu fais comme tu as dit. Dieu, dans notre zèle, dans notre amour pour lui, ce que tu vas faire à l'église pour Dieu, le temps que tu vas consacrer dans la prière, l'intercession pour les autres, Dieu ne va pas t'empêcher de le faire. Dieu voit le cœur, ce que tu as pris comme décision, avec quel engouement tu le fais. Dieu regarde ça et compte tenu de ton zèle, il peut y avoir des choses derrière. Les choses derrière, c'est le fait que Dieu te mette au courant de certains projets qui ne te regardent même pas, mais pour les autres. C'est cet engouement et cette capacité de Abraham à, disons, considérer la présence de Dieu, à valoriser, à être zélé pour être dans la présence de Dieu, que Dieu s'est dit, je ne peux pas aller faire ce que je veux faire sans informer mon ami. J'encourage quelqu'un à continuer à faire avec amour, avec passion, avec dévotion les choses qu'il fait pour Dieu. Dieu continuera à te garder dans son amour, à te sécuriser et à même te confier des choses que tu ne te penses pas capable de faire ou même pour les autres afin que. Et le fait de lui dire pour Sodome et Gomorrhe, comment quelqu'un qui veut devenir le père des nations, le père d'une multitude, s'il n'est pas capable d'intercéder pour une ville, comment peut-il intercéder pour la multitude dont il sera le père? Abraham est en quelque sorte, disons, je peux dire une partie de Christ pour Sodome, mais Christ, l'homme parfait, intercède pour nous jour et nuit à la droite du Père. Abraham, lui, peut manquer de mots parce qu'il s'est arrêté. Pourquoi il n'est pas allé jusqu'à un juste? Il s'est arrêté parce qu'il est imparfait, parce qu'il est humain, mais Jésus n'est pas imparfait. Jésus intercède pour nous nuit et jour. Et le fait, justement, de devenir des intercesseurs pour nos frères et nos sœurs, pousserait à déclencher des miracles et à obtenir des concessions. Dieu a-t-il changé? Est-ce que Abraham a réussi à faire changer la décision de Dieu? Abraham a incliné le cœur de Dieu par rapport à lui rappeler qu'il est un Dieu juste et qu'il ne peut pas traiter toute une nation de la même façon. Dieu le sait. Dieu savait ce qui allait se passer par la suite. Mais est-ce que tout à l'heure, je nous écoutais discuter par rapport à quand une promesse est ficelée, quand Dieu donne une promesse par rapport à quelque chose, est-ce que si on s'écarte, est-ce que si on ne s'écarte pas, est-ce que ça va, est-ce que Dieu change par rapport à ses décisions, par rapport à ses promesses? Est-ce que lui, il change? C'est la question que moi je vous pose. Ne te hâte pas de répondre, mon frère. Ne te hâte pas. Moi, je crois que Dieu ne change pas, mais les décisions qu'il prend peuvent être amenées dans le temps à changer, mais c'est en fonction de ce qu'on a fait. Toujours. Dieu ne change pas. C'est ce que je m'emmenais à développer. Mais tout au long de la journée, tout au long de cette intervention, il m'a fait comprendre qu'il changeait. Et il changeait par le zèle que nous mettons. Et pas, il y a une parole qui, je crois, dit que nous faisons la joie de l'Éternel. Nous, humains, simples mortels, nous faisons la joie de l'Éternel. Et quand Dieu est joyeux, quand nous comblons le cœur de Dieu concernant des choses, à plus forte raison, des choses arrêtées par lui, comment il peut encore les bousculer ou encore les accélérer par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à Abraham. Je suis encore en pleine méditation par rapport à tout ça. Donc, juste apporter la précision que je pense c'est la Trinité qui a visité Abraham et aussi
restons zélés, restons déterminés parce que nous déclenchons des miracles et des révélations dont on n'aurait jamais accès si on ne reste pas là où Dieu veut qu'on reste et qu'on s'occupe des choses de Dieu comme on devrait le faire de tout cœur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette intervention? Dieu ne nous empêchera pas de le servir et dans le service aussi, il nous fait monter en qualification. Il nous donne encore des choses qui vont au-delà même du périmètre qu'il a défini pour nous. Comme ça a été le cas pour Abraham. Alors, on n'a plus assez de temps. Il y a tellement de choses à dire. Donc, je nous invite à continuer la méditation de ce passage. Et une chose seulement que j'ai envie de préciser. Voyons aussi en ce passage un signe des temps de la fin. Parce qu'on nous parle de Sodome et Gomorrhe qui étaient à un tel point de péché que Dieu devait descendre pour aller vérifier. Et c'est comme si le jugement de Dieu devait descendre sur ce peuple-là. Mais en passant par là, avant le jugement de Dieu, il y a eu la bénédiction d'Abraham, il y a eu le salut de Lot. Pour nous montrer à quel point le peuple de Dieu, son Église sera enlevée avant qu'il n'y ait la tribulation, même s'il y a beaucoup de théories autour. Alors je vais passer la parole à mon Judel ou au pasteur pour une dernière intervention et on s'arrêtera par là. Alléluia. Alléluia. Je vais dire que, comme a dit le frère Sharif tout à l'heure, on n'a pas vraiment fini ces chapitres. Je ne sais pas si on aura à continuer la prochaine fois sur ce même chapitre parce qu'il est tellement riche et ça nous aidera beaucoup. On nous a parlé de ces trois hommes que Abraham a vus. Avant, quand le frère Sharif avait commencé, il avait parlé des chaînes de Mamré. Les chaînes de Mamré, c'est comme on a les chaînes du puits. Hein? Dans les puits d'hommes là-bas, si tu regardes là-bas, tu verras qu'il y a des chaînes de montagnes là-bas qu'on appelle les volcans, qui sont endormis là-bas. Ok? En fait, quand Abraham devait se séparer de Lot, il avait dit à son neveu, regarde les pays devant toi, choisis où tu veux. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. En fait, quand Lot a regardé, ce qui a frappé Lot, c'était la plaine, où il n'y avait pas d'obstacle. Bien souvent, nous les chrétiens, nous voulons que des facilités. Alors que Dieu peut nous envoyer dans des endroits où nous aurons des difficultés pour agir, mais lui, comme il est avec nous, il agit toujours. Donc, Abraham habitait les chaînes de Mamré, c'était l'endroit où il avait choisi, après que Lot ait choisi les plaines qui étaient Sodome et Gomorrhe. Lot ne savait pas que les pays qu'il choisissait ne devaient pas être choisis par Abraham. Et vous allez comprendre qu'Abraham était à l'entrée de sa tente, comme nous dit la parole de Dieu. Tout à l'heure, Ben nous l'a dit. Il faisait très chaud, donc il était à l'entrée de sa tente, dans cette contrée là où il était. Il a vu 3 personnes debout devant lui. Alors, pour comprendre ce qui s'est passé à ce temps-là, à ce moment-là précis, il fallait avoir la révélation. Et il a eu la révélation de savoir que non, ça, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. C'était quelque chose d'extraordinaire. Il avait la révélation. Mais écoutez maintenant ce qu'il dira quand il vit ces 3 personnes. Au lieu de dire « Mes seigneurs », il a dit « Mon Seigneur ». Ça rejoint ce que Aristide disait tout à l'heure, qu'il y avait on va dire la Trinité de Dieu en 3. Et Abraham, au lieu de dire « Mes seigneurs », il a dit « Mon Seigneur ». Donc il avait la révélation qu'il recevait la visitation de Dieu. Pourquoi il est arrivé à comprendre que c'était la visitation de Dieu? Parce que Dieu a commencé à lui parler depuis le chapitre 12. Il lui est apparu pour la première fois au chapitre 12. Si vous lisez depuis le chapitre 12, vous allez voir qu'au chapitre
tous les chapitres là qui suivent, tu vas comprendre que Dieu est en train de marcher, de lui parler à chaque étape. Et quand il a vu ces gens-là, il s'est dit non, ça c'est une occasion à ne pas laisser passer. C'est là que ça rejoint ce qui nous est demandé d'avoir l'hospitalité, parce que la Bible nous dit, certains pour avoir reçu des gens chez eux, ils ont hébergé des anges sans le savoir. Donc, nous devons chercher d'abord à demander à Dieu de nous donner cette révélation pour comprendre que à chaque fois que nous sommes face à une situation, d'abord penser à ce que Dieu peut faire en ces instants-là. Ce n'était pas quelque chose qui était arrivé juste comme ça là, mais c'était quelque chose que Dieu avait planifié. Et Dieu avait un plan à accomplir. Il a fallu la révélation qu'Abraham avait et sa façon d'agir pour que Dieu lui révèle ce qu'il voulait faire. Ni était cela s'il n'avait pas reçu Dieu. C'est comme aujourd'hui, nous prions. Imaginons comme nous sommes là. Il y en a qui se disent, qui sont à la maison, qui se disent ça ne sert à rien. Alors que nous qui sommes là, nous avons bénéficié de beaucoup de choses. Parce que nous croyons que nous sommes devant Dieu. Des fois, on peut voir les frères Sharif pendant qu'ils parlent, on peut se dire, c'est notre frère Sharif que nous connaissons. Mais les paroles qu'il dit, ce ne sont pas des paroles qui viennent de lui. C'est des choses que le Saint-Esprit lui donne. Nous devons avoir cette révélation pour comprendre que Dieu, si nous le recevons en qualité d'un homme de Dieu, nous recevrons aussi quelque chose de la part de Dieu, comme lui, il est un homme de Dieu. Donc, nous devons marcher dans la révélation. C'est la révélation qui nous aidera à pouvoir comprendre ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Et chaque fois que nous nous rendons à l'église, sachons une chose, qu'il est important pour nous d'être dans la présence de Dieu, car c'est là où éclate sa gloire. Si tu te retrouves autre part que là où Dieu te veut, tu vas faire des choses qui ne seront pas correctes. À cause de ce que Sarah avait dit, comme elle n'a pas vraiment cru à ce qu'on lui disait, comme elle n'avait pas vraiment cette révélation, elle a fini par envoyer son mari aller avoir un enfant avec sa servante. Cherchons premièrement la révélation et croyons que Dieu est avec nous partout où nous serons. Il sera avec nous partout où nous serons. Quand il nous envoie, lui nous précède. Quand il nous dit de faire quelque chose, il est devant nous pour nous amener à pouvoir l'accomplir. Donc voilà ce que je voulais dire. Alléluia. Merci. Le Seigneur est toujours devant nous, il nous précède partout, il nous envoie. Donc, nous devons avoir cette sensibilité-là, cette capacité de voir Dieu dans ce qu'il est, de le reconnaître, de savoir que voilà le Seigneur, mon Dieu, qui me visite et qui vient me bénir. Nous avons été énormément édifiés. Moi, j'ai reçu beaucoup de choses qui ne sont peut-être pas encore détaillées dans nos esprits, mais nous allons prier que le Seigneur puisse nous aider. Que le Saint-Esprit nous inspire encore davantage sur ce passage. Nous étions dans Genèse 18. Que cette parole-là puisse revenir encore en nous, qu'il nous aide à faire une connexion avec tout ce qu'il a dit dans sa parole et que nous puissions comprendre encore plus. Élevons-nous. Père, Dieu de gloire, nous te bénissons. Nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce que tu nous as enseigné en ces lieux. Merci pour ce que tu as déposé dans nos cœurs. Merci même pour toutes ces interrogations que tu as soulevées, Seigneur Père. Car c'est en nous questionnant que nous venons auprès de toi, toi qui as toutes les réponses. C'est en étant dans le doute que toi tu viens avec les certitudes en toi, que toi tu viens avec les réponses, Seigneur. Nous te bénissons, Papa, pour toutes ces interventions. Je bénis ton nom pour la vie de tout un chacun. Nous avons été des instruments de ton esprit. Nous avons été des bouches pour toi. Nous avons béni nos frères et nos sœurs. Et que de la même manière, Père, que de nous est sortie une grâce, une bénédiction, que nous puissions aussi recevoir en retour. Père,
Que cette semence que tu as déposée en nous ne soit pas volée par l'ennemi. Que cette parole que tu as commencé à déposer en nous puisse s'ancrer, s'enraciner. Que nous puissions marcher selon elle, produire des fruits, Seigneur, en fonction de cette parole. Aide-nous à ressembler à ton serviteur Abraham qui t'a reconnu, Seigneur Jésus, et qui est venu se prosterner devant toi. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir croire en tes promesses dans nos vies, à savoir que les paroles que tu as dites sur nous, tu les accomplis toujours. Aide-nous, Éternel, à avoir ce cœur, cette attitude, Père, qu'a eu le Père de la foi. Il a intercédé pour un peuple, Seigneur. Il a demandé que tu puisses laisser ce peuple à cause de quelques justes. Aide-nous, Père, à avoir cette attitude, ce comportement, d'intercéder pour nos frères, de demander encore ta clémence et ta miséricorde autour de nous. Fais de nous aussi, Père, des hommes et des justes qui pourront, Alpha, au travers de leurs comportements, épargner toute une multitude de ta justice, Seigneur, Père. Merci, Seigneur Adonai, Papa. Merci, Dieu Tout-Puissant. Nous allons prier, recommander notre tout entre les mains du Seigneur, notre nuit entre ses mains. Nous allons lui remettre nos nuits, qu'il puisse veiller sur nous, nous garder, que pendant que nous serons couchés, il nous visite, nous parle encore, continue à nous parler, qu'il ne cesse de raisonner, que la voix de notre Dieu puisse toujours résonner dans nos cœurs, que nous ayons cette communion avec lui. Seigneur Père, Dieu de gloire, nous partons de ces lieux, mais nous ne quittons pas ta présence. Nous demeurons, Seigneur Père, en contact avec toi, car ton esprit est en nous et nous témoigne jour et nuit que nous sommes tes enfants. Je prie, Dieu de gloire, que durant notre retour, sur notre chemin, que tu nous épargnes de tout ce qui pourrait arriver comme accident, tout ce qui aurait été planifié par l'ennemi, tout ce qui serait circonstance et Père de ce monde, que tu nous épargnes de cela. Bénis tous ceux qui nous ont suivis en différé, que les grâces que nous avons reçues en ces lieux puissent aussi être leur partage. Que tu puisses transformer la vie des gens au travers de ces messages que nous avons partagés, que quelqu'un puisse avoir une réponse à ces questions. Je te recommande nos nuits, je nous remets entre tes mains, nos familles, Seigneur, que tu veilles sur chacun. Nos vies sont cachées en toi. Garde-nous, préserve-nous de tout mal et aide-nous à faire ta volonté, à marcher selon tes voies. Honneur, gloire, louange, adoration sera toujours à toi seul. Que tu sois le Dieu suprême de nos vies. Sois béni, sois exalté, sois élevé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez abondamment bénis. Sois aussi béni. Amen. Merci.